Jusqu'à maintenant, on avait majoritairement des architectes parce que habitués aux avancées technologiques, habitués à la 3D, habitués à plein de choses, historiquement, c'était vraiment les architectes très en avance sur cette problématique-là, qui n'était pas forcément une problématique autour du BIM, mais en tout cas une problématique de maquette numérique, c'est-à-dire de la 3D, des choses comme ça. Maintenant, deux choses apparaissent. Toute la partie technique de conception, c'est-à-dire les bureaux d'études de conception, rentrent en masse sur cette problématique-là. Mais en parallèle, les entreprises s'interrogent. Alors ça dépend de la taille des entreprises, hein, évidemment. Les toutes petites entreprises ont, on va dire, un temps de déploiement un peu long. Ça va être une réflexion sur les 5 prochaines années. Par contre, toutes les grandes entreprises, maintenant, se sont outillées, structurées pour avancer. Et enfin, beaucoup la maîtrise d'ouvrage, qui, elle, a un point de vue qui est un point de vue complètement différent et qui commence à comprendre qu'il y a de forts avantages à y basculer. Mais le problème, c'est qu'elle est souvent face à des sachants qui sont plutôt des sachants logiciels et qui ne sont pas forcément des sachants métiers. Donc on a des contraintes, on a des problématiques qui font que la transformation, elle est pour tout le monde, parce que ça transforme aussi sa manière de fonctionner, les contrats qu'on met en place, les gestions de compétences, le tracé des opérateurs. Enfin, il y a beaucoup de choses que ça bouleverse. Un avantage évident, immédiat, c'est lorsque la maîtrise d'ouvrage formalise un programme dans une forme facilement opérable, elle a une capacité à contrôler la correspondance entre le projet proposé et le programme d'une manière quasi immédiate. Donc il y a évidemment ce qu'on appelle un contrôle de conformité par rapport aux spécificités du programme qui se fait de manière très très rapide. Ça, c'est un premier avantage et qui est le premier élément de l'iceberg. Ensuite, il y a autre chose qui se met en place, c'est évidemment le contrôle de coûts et de délai projet. En fait, le BIM permet de mieux suivre le déploiement du projet dans toutes ses dimensions, qui sont des dimensions de réalisation technique, la maîtrise d'œuvre, mais aussi dans une vision de contrôle des coûts, de contrôle des temps. Là, c'est plutôt la maîtrise d'ouvrage. Et donc, ça nous donne des choses assez intéressantes, puisque ça permet d'avoir en fait une transformation du processus de contrôle qualité du projet, de contrôle de validation du projet. Et on évite, alors ça fait partie des éléments très très pertinents pour la maîtrise d'ouvrage, c'est qu'on évite les effets tunnels, c'est-à-dire que le vendredi soir à 18h, on reçoit une palette de plans et on a pendant 15 jours, on a une très grosse charrette de vérification documentaire et c'est très embêtant. Alors que là, avec la maquette numérique, on a la capacité de délayer le principe de validation du projet. Et ça change vraiment beaucoup de choses, quoi. Alors en fait, les freins, c'est tous les mêmes, chez tout le monde. Quel qu'il soit, que ce soit de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, ou de l'entreprise, ou même de l'exploitant. Le frein principal, c'est le partage et la communication. C'est-à-dire qu'en fait, la maquette numérique lève le voile sur un certain nombre de choses. Or, personne n'a forcément besoin qu'on lève le voile sur, on va dire, sur son opérationnel. Et du coup aussi sur ses rémunérations, et aussi du coup sur sa responsabilité. Donc il y a un espèce de flou comme ça qui peut être pertinent et qui fait partie des freins. Voilà. Le deuxième frein, c'est la compréhension qu'on n'est pas sur l'usage d'un outil, on est sur une démarche dite collaborative. Alors ça veut dire beaucoup de choses, mais en même temps ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire qu'il faut parler, ça veut dire qu'il faut échanger, ça veut dire qu'il faut clarifier, et ça veut dire qu'il faut le faire très vite et très en amont. Et ça, la structure contractuelle nous empêche un peu de le faire. Parce que dans un projet, on va avoir des entreprises qui vont arriver très tard, qui ne sont pas partie prenante à la problématique on va dire, d'organisation de la maquette et qui du coup héritent d'un élément qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie d'y rentrer. Donc voilà, premier frein, c'est cette vision de lever le voile. Deuxième frein, c'est la notion de collaboration et de compréhension d'un outil qui se mature. C'est-à-dire que le temps d'acquisition d'une compétence sur un outil comme Revit pour un concepteur, c'est quelques jours de formation, mais en gros, il ne sera véritablement opérationnel au bout de 3 mois. Et donc ça ralentit énormément, évidemment,
la prise en main des outils.